Salam, salam outsiders, débrief Coupe d'Afrique des Nations, le débrief commence maintenant. Aujourd'hui, j'étais au stade pour voir la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et franchement, pendant 90 minutes, je ne dirais pas qu'ils ne m'ont pas convaincu, absolument pas, mais ils m'ont stressé. Parce que Jonathan Kodja en pointe, franchement, j'aurais dit Jonathan Mbegnan Kodja. Parce que Jonathan Kodja, à un moment donné, il a une action. Le mec doit se gérer, le mec doit faire un lob, le mec doit faire une, je sais pas mec, place le ballon, fait quelque chose d'autre. Il prend le ballon, il respire une fois, il respire deux fois, il donne tout ce qu'il a, il frappe sur le gardien. C'était pas sérieux de sa part. Eric Bertrand Bailly n'est pas là, du coup tu avais Traoré en défense centrale. Et franchement, cette défense de la Côte d'Ivoire là, elle a été fébrile. Le problème de la Côte d'Ivoire, il est simple, c'est que les Ivoiriens, ils rentrent bien dans le match. Mais le problème, c'est que plus ils avancent dans le match, plus ils reculent, plus l'Afrique du Sud prend de la confiance. À un moment donné, je me suis dit, les Sud-Africains, ils vont marquer. Les Sud-Africains, ils vont marquer. Ils vont réussir par prendre l'ascendant. Heureusement que derrière, Kodja s'est géré en deuxième mi-temps sur un superbe débordement de Max-Alain Gradel qui fait une passe en profondeur. Kodja, finalement, bon, au moins sur cette action-là, il n'a pas fait du Mbegnan. Il s'est géré, il a marqué un but. D'ailleurs, Mbegnan, franchement, je lui souhaite tout le meilleur face à l'Algérie. S'il te plaît, Mbaye, reviens à ton meilleur niveau. Si je reviens sur cette équipe de la Côte d'Ivoire-là, j'ai envie de parler de Sérédié. Franchement, Sérédié, on l'aime tous. Quiconque aime le football africain aime Sérédié. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Sérédié, il est fini. Non, les gars, franchement, Sérédié, il est fini. Il est fini, Sérédié. Il ne peut plus venir comme ça nous blaguer, mettre des bandages comme ça, je sais pas quoi, on dirait Sérédié. Mec, Sérédié, toute sa vie, il s'est cassé le bras. C'est pas du tout sérieux. Aujourd'hui, au milieu de terrain, je suis désolé, ce milieu de terrain-là, Franck Kessié, Sérédié et Jean-Michel Seri, je n'ai pas du tout été convaincu. Absolument pas. Franchement, j'ai pas été convaincu. D'ailleurs, on peut dire que la meilleure action de Sérédié, c'est à la fin du match, quand il va voir les supporters de la Côte d'Ivoire et se met à danser. Du côté ivoirien, on dira que Nicolas Pepe est passé à ça de marquer 2 buts. Moi, j'ai envie de dire que le boy Williams, la gardien de l'Afrique du Sud, franchement, c'est un top gardien. Et depuis le début de la compétition, il n'y a que des top gardiens dans pas mal d'équipes. Namibie, top gardien. Afrique du Sud, encore une fois, top gardien. Il y en a d'autres encore qui ont fait que des top performances. Parce que franchement, les 2 coups francs, je dis bien, les 2 coups francs de Nicolas Pepe étaient parfaitement placés. N'importe quel gardien au monde aurait galéré. Williams, il s'est géré. Donc du coup, sincèrement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut rendre aux Sud-Africains ce qui appartient aux Sud-Africains. Le mec, il a fait un très bon match. Aujourd'hui, Hervé Renard était en tribune, il était là pour voir son ancienne équipe, il était là pour voir son futur adversaire. Il va falloir que la Côte d'Ivoire élève son niveau pour pouvoir réussir à battre le Maroc. Certes, le Maroc a gagné sur un but contre son camp, mais ça n'empêche en rien que ce match Côte d'Ivoire-Maroc qui s'en vient dans quelques jours, il va être explosif, il va être excellent. Parce que je me dis, d'un côté, tu as une équipe qui sait jouer au foot, qui est très très bonne techniquement, qui sait garder le ballon, qui a des phases de jeu offensives qui sont très intéressantes, ça c'est le Maroc. De l'autre, tu as une équipe qui, techniquement parlant, elle est forte, mais qui aujourd'hui n'a pas réussi à nous impressionner tant que ça dans le jeu, même si individuellement parlant, Maxwell Cornet, Max-Alain Gradel, j'ai kiffé, Nicolas Pepe, j'ai kiffé. Du coup, Côte d'Ivoire-Maroc, dans quelques jours, à ne pas rater, il sera débriefé. Vous avez vu la vieille madame au début du match? 1, 2, 3, elle criait « Attaquez! Attaquez! Attaquez !» Je te dis, wallahi billahi, j'ai jamais vu une madame aussi intensément impliquée dans un match de foot. Je vous jure, les supporters de la Côte d'Ivoire, c'est des supporters maso, mais wallahi, la manière à laquelle ils ont mis l'ambiance aujourd'hui, c'était extraordinaire. Du coup, on va être sérieux. Séquence outsider, on écoute les supporters de la Côte d'Ivoire après le match. Moi, c'est Rodrigue Bognan. D'accord, notre sentiment après ce match, c'est un sentiment de fierté en tant qu'Ivoirien. D'être d'abord représenté dignement encore ici en Égypte, on est venus nombreux. Quand tu regardes dans les tribunes là, il n'y a même pas Sud-Afrique, même Côte d'Ivoire seulement qui a pris. Donc on a prouvé et on a gagné 1-0. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et la Côte d'Ivoire va gagner encore. On va ramener la coupe à la maison. Tout d'abord, moi, mon nom c'est Dosso Mohamed et je suis étudiant à Lazare ici. Mais il faut dire qu'après la victoire des éléphants, ça ne doit pas étonner parce que l'éléphant est très lourd. Et donc prendre un éléphant comme cela, vraiment, il faut avoir du poids. Donc vraiment c'était la joie, c'est la satisfaction. Et là maintenant nous allons nous asseoir, réfléchir et puis comment contrer voilà, le Maroc. Parce que le Maroc, là on doit se venger et puis faire la victoire, Inch'Allah. Ben, au Ben Kofi, je suis très heureux. Les premiers matchs sont toujours difficiles. On a pris par le bon bout. On les a contenus et on les a gagnés. Vraiment, je suis très heureux. J'espère qu'on va partir comme du bon vin en se bonifiant au fil des matchs et ramener la coupe à la maison. Qu'est-ce que
faites la démarche comme Samuel Umtiti. Oui, la démarche comme Samuel Umtiti. Casse la démarche. Non, moi, casse ça. Moi, viens Umtiti. Tunisie-Angola, deuxième match de la journée, ça a fini 1-1. À un moment donné, j'ai envie de poser des questions aux Tunisiens. Non, les Tunisiens, c'est mes préférés. Franchement, les Tunisiens, c'est mes préférés. Mais les Tunisiens, vous, la naturalisation, vous allez arrêter quand? Vous passez votre temps à naturaliser les gens. Déjà, en 2004, vous nous avez ramené Santos pour gagner la Coupe d'Afrique. Je me rappelle très bien. Les jeunes, peut-être qu'ils s'en rappellent pas. Mais les anciens, ils savent. Santos qui était à Sochaux, grand attaquant brésilien, on nous avait dit que le mec est tunisien. Nous-mêmes, on n'a pas compris. Mohamed Santos, je sais pas c'était quoi, mec. Ahmed Santos, je sais pas. Ils nous ont ramené Santos. Le mec est venu. Il a fait une Coupe d'Afrique de malade. Et la Tunisie a gagné la CAN chez elle. Maintenant, il y a Dylan Brown. Ou Dylan Brown. Dan Brownie, I don't know, his name is Dylan. Je dis franchement, j'ai jamais vu un défenseur aussi nul que ça, incapable de faire une relance. Aujourd'hui, du côté tunisien, ils n'ont pas fait un mauvais match. Mais le problème de la Tunisie, il est simple, c'est le même problème que la plupart des équipes africaines. Et ça fait 3 jours que je le dis maintenant. 3 jours que je le dis maintenant. Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de numéro 9 en Afrique. Parce que Sliti, dès le début du match, il doit tuer le match face à l'Angola. Je dis bien Sliti, dès le début du match, il doit tuer le match face à l'Angola. La Tunisie, aujourd'hui, ils ont eu des occasions, mais n'ont pas réussi à les concrétiser. D'un autre côté, ils sont tombés face à des Angolais. Je vous l'ai dit, c'est les Portugais de l'Afrique. Les mecs qui savent jouer au foot, les mecs qui ont les moyens, ils n'ont aucun problème et ils sont extrêmement dangereux. Lorsque Msakni, parce que le premier penalty, on peut rien dire. Franchement, l'Angolais, il se jette, qu'il l'ait touché ou pas, il s'est jeté, mec. Le geste était dégueulasse, il s'est jeté. L'arbitre siffle le penalty. Par contre, la deuxième action où Msakni cherche le penalty. D'ailleurs, Msakni, moi, ça fait partie des joueurs que je kiffe. Ça fait partie de ces joueurs africains-là que j'adore. Ces joueurs africains-là qui, pour moi, sont l'identité de la Coupe d'Afrique. Les Msakni, les Abou Treika, mec, c'est des gangsters du football africain. Mais Msakni, à un moment donné, je suis pas d'accord. 70e minute, si je ne me trompe pas, il cherche le penalty. Je suis désolé, il n'y a pas penalty. L'Angolais ne bouge pas. Derrière, dans les 2 minutes qui suivent, l'Angola égalise. Et le gardien tunisien, il ne sait pas gérer. Franchement, frappe du joueur angolais, mais fait une parade. Mais fait une parade. Franchement, fait une parade. Il ne l'a pas fait. Il fait une mauvaise parade. Il fait littéralement une passe à l'attaquant angolais. Ndjalma vient et il claque son but. Du coup, cet Angola-là qui avait fini première de son groupe avec la Mauritanie, à mon humble avis, est une équipe à ne pas sous-estimer. Et franchement, ce groupe-là, je dis bien ce groupe-là, Mali, Mauritanie, Angola, Tunisie, il va être extrêmement compliqué. Je dis que ce groupe va être extrêmement compliqué parce que le prochain match, c'est entre le Mali et la Tunisie. Et franchement, quand tu vois ce que le Mali a montré face à la Mauritanie, je vais revenir là-dessus. Les Tunisiens, il y a de quoi avoir peur. Parce qu'en toute honnêteté, cette équipe de Tunisie-là devra faire beaucoup mieux pour espérer battre les Maliens. Maintenant, passons au Mali. Est-ce qu'on peut, les matchs sont joués à Suez aujourd'hui. Est-ce qu'on peut changer le canal de Suez et l'appeler juste pour ce soir le canal Traoré ou le canal Adama Traoré? Parce que franchement, les Maliens là aujourd'hui, ils se sont gérés en toute honnêteté. Parce que la Mauritanie rentre dans le match, elle rentre super bien dans le match. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire une chose, peut-être pour ceux qui l'ont oublié. La Mauritanie et l'Angola étaient dans le même groupe de qualification. La Mauritanie et l'Angola ont tous les deux fini première ex aequo de leur groupe de qualification. Du coup, quand tu dis ça, tu te dis, bah, les Mauritaniens, ils devraient bien jouer. Et si tu regardes bien, depuis le début de la compétition, aucune équipe n'a pris plus que 2 buts. Les Mauritaniens aujourd'hui, ils ont pris un tarif 4. Tarif 4. 4, je te dis, mafia malien, on les a tués. Franchement, les Mauritaniens nous ont vendu du rêve pendant 15-20 minutes. On a regardé le match, on s'est dit, mais ils sont chauds ces Mauritaniens-là. Sincèrement, début de match, je me dis, oulala, peut-être qu'il y aura une surprise aujourd'hui. Mais derrière, ils ont totalement collapsé. Je te dis, ils sont tombés des nues. Ils sont totalement tombés aujourd'hui parce qu'ils sont tombés face à une équipe extraordinairement bonne du Mali. J'ai envie de parler du défenseur là, mauritanien, le père Mertesacker mauritanien, Abdoulba. Franchement, comment ton capitaine, en fait, moi, c'est là où je me suis dit que les Mauritaniens sont pas sérieux et que réellement ce qui se passe en phase de qualification et ce qui se passe en compétition, c'est pas la même chose. Abdoulba aujourd'hui, il joue à Auxerre. Le mec, il est capitaine de la Mauritanie. Il n'a pas joué plus que 6 matchs cette saison avec Auxerre. C'est très compliqué d'avoir du rythme, de venir à la Coupe d'Afrique et de réussir à faire un bon match face à des Moussa Marega. De l'autre côté, j'ai envie de dire une chose. Les Maliens, vous avez vu les buts qu'ils ont mis? Mais ils ont mis que des beaux buts. Ils ont mis que des beaux buts. En fait, franchement, 2 buts de Adama Traoré et c'est même pas le même Adama Traoré. Adama Traoré 1 est sorti, Adama Traoré 2 est rentré. Les deux ont marqué des superbes frappes. 2 belles frappes. Les Maliens aujourd'hui, ils ont fait une superbe performance. En toute honnêteté, franchement, on va être très sérieux. Je ne sais pas si c'est l'adversaire qui était faible ou je ne sais pas si c'est les Maliens qui étaient très très forts, mais on ne peut pas enlever une chose, c'est que les Maliens, ils ont fait un très bon match. Quand je disais tout à l'heure que les Mauritaniens, ils pensaient toujours qu'ils étaient en qualification, c'est parce que réellement aujourd'hui, ils ont joué de manière anormalement désordonnée. Comme je dis, pendant 15 minutes, ils étaient structurés, puis après, c'était du n'importe quoi. Regardez bien, en phase de qualification face à l'Angola, ils ont pris 4-1 en Angola, ils ont gagné 1-0 chez eux. Est-ce qu'ils croyaient qu'aujourd'hui, il allait avoir un match retour?
face au Mali. Franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris les Mauritaniens. Donc du coup, le prochain match face à l'Angola, ils n'ont qu'à comprendre que c'est que 90 minutes. Il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas de match retour. Donc les Mauritaniens, gérez-vous si vous voulez rester dans cette compétition. Si d'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager. On se capte demain pour un nouveau débrief. Attendez, avant de finir, minute Égypte. Bah ouais, minute organisation Égypte quand même, franchement. Tous les jours je galère, tous les jours je vais au stade, tous les jours je galère. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui je vais au stade. J'arrive. Il fait 35 degrés en Égypte, n'est-ce pas? C'est pas parce que j'ai un hoodie que ça veut dire qu'il fait pas chaud, hein. C'est parce que là il y a la clim. J'ai une bouteille d'eau. J'arrive, le mec me dit, tu peux pas rentrer avec ta bouteille d'eau. Je lui dis pourquoi? Il me dit, ça rentre pas. J'ai jamais vu ça de ma vie, franchement. Minute Égypte, voilà. On se capte demain pour un nouveau débrief. Et tout ce que je dis là, c'est la vérité, hein. Franchement, je ne vous mens pas. J'ai pas de raison de vous mentir. Je vous dis, les Égyptiens, ils sont en train de nous foutre la misère ici. Tous les jours, on galère. Tous les jours, c'est la misère. Mais on est là, on s'enjaille pour nos outsiders. Donc, on continue à liker, on continue à partager. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, sur YouTube, activer la cloche et tout. Facebook, c'est très important parce qu'il y a les lives d'avant-match, etc. Donc, du coup, la famille, on continue à s'enjailler. C'est la Coupe d'Afrique, c'est notre coupe à nous. On se capte demain pour un nouveau débrief parce que demain, qui rentre en compétition, les grévistes. Je dis bien demain, c'est les grévistes qui rentrent en compétition. Et quand je parle de grévistes, vous-même, vous savez de qui je parle. Je parle des coéquipiers, des amis de Samuel Eto'o. Et quand je parle des amis de Samuel Eto'o, je parle de qui? De Clinton Ng, l'homme qui fait les extérieurs, et de Choupo-Moting, le meilleur attaquant défenseur. Donc la famille, tous outsiders, et à demain.